Bonjour tout le monde. Alors, je voulais vous parler encore, parce que j'ai déjà fait 2 articles cette semaine dessus, de la coulrophobie, la peur des clowns. Et aujourd'hui, je voudrais vous expliquer quelles sont les thérapies qui peuvent vous aider à vaincre cette phobie. Alors, évidemment, c'est une phobie qui est très fréquente, c'est une phobie qui touche malheureusement beaucoup de gens, cette peur des clowns. Alors, il ne faut pas confondre la peur du clown, genre vous regardez un film, je citerai pas ce film, mais je pense que beaucoup d'entre vous voient à quoi je fais référence. Et donc, si c'est le temps du film, vous êtes affolé à cause de ce personnage, voilà, là, c'est pas une phobie. Bon, vous avez juste eu peur pendant la durée du film. Si par contre c'est une phobie, ça veut dire que même une image de clown, un spectacle, l'idée d'être en relation avec un personnage déguisé de cette façon vous met très mal à l'aise, une poupée, un tableau, n'importe quoi. Là, vous avez une phobie. Et là, vous avez quelque chose qui peut être, dans certains cas, assez handicapant. Donc, le mieux, il faut savoir, comme d'habitude, une phobie, on n'est pas prisonnier des phobies. On n'est pas prisonnier de sa peur. On peut avoir le sentiment qu'on en est prisonnier parce qu'on ne sait pas comment sortir. Ça, c'est autre chose. Mais vous avez la clé pour sortir de ça. Vous avez toutes les clés en main pour que ça se passe bien et pour que cette peur s'atténue et que vous en soyez libérés. Alors évidemment, dans certains cas, il vaut mieux se faire accompagner dans le sens où déjà on gagne du temps. En plus, ça permet vraiment d'être en action par rapport à cette phobie et de plus la subir. C'est-à-dire, je me mets en mouvement pour m'en libérer. Quelles sont les thérapies en fait qui sont les plus adaptées pour vous aider par rapport à cette peur? La plus adaptée selon moi, c'est la psychothérapie par exposition. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous exposer à l'objet de votre peur, donc que ce soit par le biais d'images, de photographies, de tableaux, ou encore de films, ou encore de nez rouge, de déguisements, de choses comme ça, de perruques, de masques par exemple. Évidemment, vous allez vous y exposer avec un thérapeute, dans vos limites à vous. C'est-à-dire qu'en fait, si vous sentez que vous sortez d'une zone de confort et que vous commencez à être extrêmement stressé physiquement, l'objet d'exposition s'arrête. On y va petit à petit. L'idée, c'est de vous y amener en douceur, de manière à relativiser et apaiser la peur que vous vivez au quotidien. Deuxième autre thérapie, c'est la TCC, donc la thérapie comportementale et cognitive, qui permet d'analyser votre comportement par rapport à votre peur et de comprendre quelle est la pensée négative qui l'accompagne, de manière à pouvoir l'apaiser au mieux. Autre outil qui est extraordinaire selon moi, mais bon, je ne suis pas très objective, c'est l'EFT. Donc on utilise le psychocorporel, le tapping en tapotant sur ces fameux points d'acupression et on fait sortir la pensée toxique, le traumatisme, la phobie, l'émotion qui accompagne cette peur, de manière à en faire quelque chose de complètement neutre. Vous avez également dans le même esprit le MDR qui fonctionne très très bien. Voilà, ça c'est 4 outils thérapeutiques que vous pouvez utiliser si vous êtes victime de coulrophobie et que vous avez besoin d'apaiser tout ça. Si jamais parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui souffrent de cette phobie ou qui en souffraient et qui voudraient partager en commentaire leur expérience, n'hésitez surtout pas, ça aidera énormément de gens de vous lire, donc surtout n'hésitez pas à partager votre expérience. Si par contre vous avez des questions par rapport à une thérapie, par rapport à cette peur en particulier, n'hésitez pas également à me laisser un message. Vous pouvez le faire en privé si vous êtes plus à l'aise ou en commentaire. Vous avez également les articles que j'ai fait cette semaine. Si vous êtes sur YouTube, ils sont dans la bio de cette vidéo et sinon, il faut vous y référer sur les jours précédents de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end. Au revoir.